Bonjour à tous, Samburu la Bricole vous propose aujourd'hui un tuto sur l'installation d'un attelage pour Audi A5 F5 ainsi que le faisceau universel 13 broches pour véhicules multiplexés. L'attelage est de marque Bosal, modèle 05 12 83. Il peut équiper les Audi A4 B9, berline et Avant, sauf RS et S4 Quattro, ainsi que l'Audi A5 F5, coupé et Sportback, sauf RS. L'attelage et le faisceau ont été achetés sur le site France Attelage pour la somme de 340 €, tout compris. L'installation du faisceau ne nécessite pas de passage à la valise. Je tiens à préciser qu'ayant eu un problème avec certaines de mes vidéos et photos, 2 médias ne sont pas de moi, mais ont été empruntés à d'autres youtubeurs. Les liens de leurs vidéos sont dans le descriptif. Voici la vue détaillée de l'attelage. Et le faisceau. Voici le détail des composants du kit faisceau. Sur l'Audi A5, on commence par retirer le fond du coffre, ainsi que les trappes de chaque côté. On peut aussi tout de suite dévisser les deux vis qui maintiennent ce crochet d'arrimage avec un tournevis Torx. Voici une vue intérieure du coffre. Il faut déposer cette partie qui est maintenue par les deux ergots. Il suffit de tirer vers le haut et de repousser le joint qui bloque un peu l'extraction de la pièce. Nous allons devoir déposer les feux et le bouclier arrière. Commençons par enlever ces caches en plastique. Ils sont maintenus par deux ergots, un en haut, un en bas. Ensuite, il faut dévisser ces deux vis Torx. Utilisez ce type d'outil en plastique pour éviter d'abîmer le feu ou la peinture. Pour déposer le bouclier, on commence par dévisser les deux écrous qui se trouvent en dessous. Ensuite, on dévisse les trois vis Torx qui se situent dans le passage de roue. À l'intérieur du coffre, il faut dévisser 4 écrous. 2 se situent au niveau des feux, comme ici. 2 autres écrous se situent de part et d'autre de la serrure. Le pare-choc est encore maintenu aux ailes par un système de goupilles. Voici comment les enlever.
Nous arrivons à un moment délicat. Déclipser le pare-choc de l'aile. Il faut tirer fermement, mais sans tout arracher. Attention, si votre véhicule est équipé de radar de recul, il faudra déconnecter le câble avant de tirer sur le pare-choc. Sur cette photo, le pare-choc est enlevé, ainsi que la barre de renfort en alu qui était fixée à ces endroits. Voici à quoi ressemble cette barre. Elle doit donc être enlevée et sera remplacée par l'attelage. Nous apercevons ici les deux orifices dans lesquels nous glisserons l'attelage. C'est très simple, il suffit donc de glisser l'attelage dans les trous et de le fixer par le coffre à l'aide des 4 gros boulons fournis dans le kit, 2 de chaque côté. À gauche, nous voyons un rond de caoutchouc. C'est par là que nous ferons passer le câble de la prise électrique. Une petite incision à l'aide d'un cutter et le câble passe dans l'habitacle. Le branchement au boîtier se fera dans la trappe arrière gauche du coffre. Le câble ressort côté coffre. Il faut maintenant faire une découpe dans le pare-choc comme indiqué, avec une simple scie à métaux. Il n'y a plus qu'à visser la patte de fixation de la prise sur l'attelage et remonter le tout. Avant de procéder au branchement du faisceau, débranchons la batterie. Concernant la connexion des câbles du faisceau, il faut suivre ce schéma. On va devoir tirer les fils verts et marrons dans la partie arrière droite du coffre. Pour ça, il faut d'abord dégrafer la garniture en tirant fermement. Ici, je m'aide d'une gaine de câble de vélo faisant office de passe-câble. Quant aux fils bleus et blancs correspondant aux feux de recul et aux anti-brouillards, il faudrait les faire passer dans le haillon. Pour ma part, je ne les ai pas connectés. Si vous souhaitez le faire, je vous invite à regarder mon tuto sur l'installation d'un système d'ouverture de coffre au pied à partir de 6 minutes 48. Et voici le code couleur pour la prise de 13 broches. Pour être certain de raccorder les fils du faisceau au bon fil sur votre véhicule, je vous conseille de tester avec un multimètre. Sinon, vous pouvez aussi opter pour ce type d'outil, le pic-fil. Cette vidéo vous a apporté quelque chose? Vous a fait avancer dans votre projet? Cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous sur la chaîne Samburu la Bricole.